De retour en direct de la patinoire Jean-Bouin de Nice à quelques instants du début du troisième tiers-temps. Anglette a toujours un but d'avance, mais il y a eu un partout dans le deuxième tiers-temps, Pierre. Oui, Nice qui a égalisé sur un penalty, hein, sur une belle contre-attaque qui a forcé effectivement l'équipe d'Anglette à faire la faute. Penalty de Mikiewicz et on a cru que Nice avait repris le momentum et puis Anglette a continué à jouer sur son rythme. Ils ont obtenu une pénalité, ils ont réussi à marquer quasiment tout de suite. On jette un œil aux résultats en cours pour le moment. Briançon qui mène face à Chamonix, Rouen qui mène 4-3 face à Mulhouse, que des matchs très serrés partout. Angers qui mène 3-2 face à Bordeaux et deux matchs avec plus de 2 buts d'écart. Grenoble 3-1 face à Cergy et 3-0 pour Amiens et qui mène face à Gap. Et on revoit ce qui s'est passé dans le deuxième tiers-temps. Finalement, Pierre, on avait envie de dire, il y a eu des équipes qui étaient disciplinées dans le premier acte et ce sont justement les indisciplines qui ont fait la différence. Et on a vu effectivement là la faute qui était par derrière, donc penalty, Mikiewicz qui va le tirer parfaitement, il temporise feinte à gauche et il le met dans la cage vide, dans le trou qui s'était ouvert, mais c'est ce même Mikiewicz qui va faire la faute et qui va obtenir, alors là on voit une autre occasion d'Anglette, parce qu'Anglette ils ont quand même réussi à garder un peu le tempo. Là on voit un 2 contre 1 avec un bel arrêt là, peut-être l'arrêt du match, parce que c'est vrai que Nice avait le momentum à ce moment là. Ah oui, la belle occasion pour Caïs Forbrac qui a tenté de lancer au-dessus de la jambière droite. On a vu le beau geste défensif du défenseur d'Anglette, et là une occasion, c'était Poliakov qui avait réussi à piquer le palais et un bon shoot. Volodine. Et là on a vu le super power play d'Anglette qui a bien temporisé. C'était oui. Ça arrive. Ce sont les aléas du direct. Allez, nous sommes à quelques instants du début du troisième tiers-temps. C'était presque cela, Pierre. C'est son deuxième nom russe. C'est ça. On va pas lui dire, on va pas lui dire, sinon on risque d'avoir des soucis. Anglette qui a parfaitement exécuté cette supériorité numérique et qui lui permet de mener 2-1. Et c'est clair que il y a eu quand même une belle réaction de la part de Nice. Nice a été bien meilleur, mais Anglette reste quand même sur son tempo. Et voilà, on va voir ce qui va se passer dans ce troisième tiers. On va voir si la fatigue va commencer à peser, parce qu'on rappelle que ces deux équipes ont quand même des joueurs qui sont absents. Ils ne peuvent pas jouer à 4 lignes complètement. Donc c'est clair que peut-être que le rythme va baisser du côté d'Anglette. Peut-être que Nice n'aura pas l'énergie pour aller chercher ce but. Mais en tout cas, ça nous promet un bon troisième tiers. Oui, en tout cas, on a un match serré pour le moment entre Nice et Anglette. Seulement un petit but d'écart, tandis qu'il reste 20 minutes de hockey à jouer dans le temps réglementaire. On aura peut-être droit à des prolongations, on verra. On verra, mais pour l'instant, un seul petit but d'écart. On reprend les mêmes et on recommence. Polodian qui va faire face à Michael Kuronen pour le premier engagement de ce troisième tir, remporté par les Niçois qui sont menés pour l'instant à domicile devant leur public. Polodian. Belle sortie de zone. Avec Vassiliev. Et le palais qui a été récupéré par Miastebi. Villain dans le coin. Villain la passe devant lui pour Arthur Zmikiewicz. Dame Malka pour lui-même. C'est bien joué à la lutte avec Villain. Dame Malka qui choisit de se replacer en défense et même de changer. Finalement de rentrer au banc. Profiter que le palais soit derrière. Le but protégé par Isaac Charpentier. Alors est-ce que les Anglois vont opter pour une posture plus défensive, Pierre, dans ce troisième tiers-temps, sachant qu'ils n'ont qu'un seul petit but d'avance? Non, je pense que c'est pas du tout ce que leur a demandé leur coach. C'est pas tenable de jouer défensif en plus. Pendant 20 minutes. Ouais, exactement. Et puis c'est parce qu'ils avaient le contrôle du palais, c'est parce qu'ils étaient les meilleurs sur les duels, parce qu'ils étaient meilleurs dans le patinage qu'ils ont réussi à être là où ils sont. Et attention, parce que Isaac Charpentier a perdu sa crosse.
Ouais. Le lancer était en hauteur et a été bloqué. Si, c'est bon. Il n'est pas arrivé jusqu'à lui. Il n'a toujours pas sa crosse, c'est bon. Il l'a récupéré. En 2 temps. Voilà. Rendu par Jérémy Pence. La crosse de Isaac Charpentier. Pence qui remonte ce palais. Le décalage sur le côté. Attention à Zago qui est placé là pour venir gêner cette sortie de zone des Niçois. Arosamena avec Tarantino. Ouais, qu'il est bon ce pressing. Angloy. Ouais, récupéré par Arthur Larocque. Attention le lancer de Arthur Larocque qui est passé à quelques centimètres de marquer son tout premier but en Synerglass League Magnus. Si Charpentier n'a pas touché ce palais, mais en tout cas c'était un bon pressing des Anglois. On voit là encore un premier joueur F1 qui va vraiment presser fort et puis les 2 autres joueurs sont là pour réagir en fonction de là où va le palais. Et 2 fois ils ont réussi à récupérer le palais avant la bleue. Et donc à maintenir les Niçois dans leur zone défensive. Avec Charles Schmitt sur le côté pour Larocque. Dame Malka dans la course pour Schmitt avec De Kock. Ça a été bien joué défensivement de la part de Steby. De son patin a réussi à déposséder son adversaire du palais. Mikelix qui a pris un coup au niveau du poignet. Il s'en plaint, il a l'air de souffrir. Attention avec ce lancer, c'est le premier depuis le début de ce 3e tiers-temps. Un tiers relativement fermé pour le moment. Et c'est un arrêt pour Robson. Il a fallu 3 minutes pour voir un premier lancer niçois. Un premier arrêt pour Robson. Dans ce 3e tiers-temps. Steby qui est pressé là par Vassiliev. Le décalage sur le côté avec Louis Bellil qui cherche un coéquipier au 2e poteau. Il n'y avait personne. Allez, attention à cette nouvelle passe. Et le lancer du revers qui a été arrêté. Je crois que c'était Forbrac qui était présent. Et c'est arrêté par Robson. Oui, avec un 2e lancé. C'était la plus grosse occasion depuis le début de ce tiers. Elle était pour Nice. On travaille autour de la cage. Robson a tenu la baraque. Là on voit un petit revers au 1er poteau et au 2e poteau. C'est le même joueur qui vient reprendre. Celui qui avait fait la passe. C'est intéressant, hein, Pierre, ce duel Robson-Charpentier depuis le début de cette partie. Oui, c'est clair que les 2 gardiens n'ont pas grand chose à se reprocher, mais ils ont fait des super arrêts et des arrêts qui ont été décisifs. Pour l'instant, on se régale dans cette rencontre polodienne. Et la passe sur le côté pour Vassiliev qui cherche la lucarne. On parlait des performances de gardien. Et Isaac Charpentier qui vient avec autorité arrêter ce lancer qui se dirigeait dans sa lucarne. Oui, Polodian qui avait trouvé Vassiliev. Vassiliev qui est sur son revers. C'est pas facile pour un gardien de lire un shoot de revers. Hein. Il aurait pu partir en bas à Raglas. Et il est parti 1er poteau en lucarne. Bien arrêté par Charpentier. Et là, c'est vrai qu'on voit des occasions des 2 côtés, coup sur coup. 3e tir, en tout cas, il part sur de bonnes bases. Au niveau du spectacle, bien sûr. Je ne suis pas sûr que les coachs apprécient que le jeu s'ouvre comme ça. Mais en tout nous, cas, c'est le cas. Voilà. Exactement. Nous, on apprécie. On voit des beaux jeux. Les 2 côtés, il y a de l'envie. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la porte de Nice? Il y a un petit problème mécanique. Oui. Alors, oui. Le jeu qui s'arrête. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un souci? C'est étonnant parce que là, les arbitres sont en discussion avec personne finalement. Peut-être qu'on attend un quelque chose. Responsable de la patinoire pour venir. Il y a quelqu'un qui se rapproche du banc. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a un problème au niveau de la porte. Peut-être qu'elle ne se ferme pas. Ah oui, c'est exactement ça, Pierre. Alors, votre vision d'aigle. Je suis meilleur à ça qu'au niveau des noms russes, mais en tout cas. Voilà, on va arriver à la bonne porte. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a une qui n'est pas fermée. C'est celle la plus proche de la ligne rouge. C'est peut-être lui qui a la clé. En tout cas, il va essayer d'ouvrir.
Alors oui, nous sommes en train de commenter en direct cette réparation de la porte. Ah, beaucoup de pieds dedans et voilà, que... à l'ancienne. Alors oui, c'est peut-être une vis qui a sauté. En tout cas, ce sont des choses qui arrivent. Il reste 16 minutes et 8 secondes à faire avant la fin de cette rencontre. Un gros quart d'heure, c'est une éternité, encore pire en hockey sur glace, sachant qu'il n'y a qu'un seul petit but d'écart. C'est clair, et justement ce début de tiers nous met en bouche parce qu'on a vu que les deux équipes sont là, sont présentes, se créent des occasions et comme vous l'avez dit, c'est les gardiens de but là qui se mettent en évidence. Et pour patienter, Nicolas Ruot nous propose un petit but, ainsi que toutes les équipes en régie. C'était la dernière action. Là, c'était la dernière action. La dernière action sur ce tir du revers. C'est pas facile, hein. On l'a vu là derrière de voir où va partir le palais. Et Vassiliev là, il sait qu'il avait une belle occasion. Grosse occasion pour Vassiliev et super barré de la part de Charpentier. Ça y est, j'ai l'impression que l'épisode porte va pouvoir se refermer, si vous me permettez. Oui. Et que le jeu va pouvoir enfin reprendre. En tout cas, ça fait 14 arrêts pour Charpentier. C'est pas beaucoup, mais il a eu des arrêts compliqués à faire, hein, tout de même. Oui, parce que les Niçois ne se sont pas créés beaucoup d'occasions, mais s'en sont créés des belles, hein, avec des échappées. Et pareil, 12 pour Robson, mais pas des tirs faciles à arrêter. Ah, le bras de l'arbitre qui est levé. Et attention, attention, la dernière fois qu'ils ont été pénalisés, les Anglais, ils ont encaissé un but. C'est peut-être un nouveau tournant dans cette rencontre. Eh oui. Et il a bien accompagné le mouvement là. Ah, c'est Glover qui vient faire faute. C'est marrant, c'est un petit peu comme à l'image de Mikiewicz, hein, de l'autre côté. Mikiewicz buteur, décisif, et puis fautif aussi sur une erreur. Glover pareil, buteur, passeur, mais fautif. Et derrière sa formation qui peut le payer cher. Les joueurs qui gagnent les duels, c'est les joueurs les plus actifs, c'est les joueurs les plus hargneux. Et c'est vrai que quand on met un peu trop de pression, un peu trop de cœur, et ben on fait des fautes. Et là, j'étais quand même bien accompagné par le défenseur niçois. Et c'est un 4 contre 4. Oui, j'ai l'impression que justement, j'étais en train de dire que le défenseur niçois, le joueur niçois, il avait un peu trop accompagné le mouvement. Je pense qu'il a été chassé lui aussi. Chassé pour plongeon. Ça arrive. Donc, pas de supériorité numérique finalement. Et puis 4 contre 4, donc il y a d'espace. Plus d'espace encore. On va se régaler dans ces 2 prochaines minutes avec beaucoup d'espace à venir. Mikiewicz qui est pris. Et forcément, on met la doublette russe. Polodian et Vassiliev du côté de Anglette. Et de l'autre côté, Mikiewicz est présent ainsi que Ondrej Kopta. Les gros joueurs sont là pour tenter de faire des différences de part et d'autre. Olivier Dammalka qui lance du poignet, ça part fort comme à chaque fois. Dammalka, attention qui vient mettre la pression sur Moni. Le jeu qui continue, le tir de Dammalka. Oh, l'arrêt! Il avait trouvé un trou de souris là-dessus, Olivier Dammalka. Super barré de la part de Isaac Charpentier. Oui, Moni qui avait le palais sous lui, je pense qu'il essayait de le dissimuler un peu. Il a été obligé quand même de le ressortir. Là on voit, il va tomber sur le palais. Oui, parce qu'il n'y a absolument pas faute là-dessus. Hein. Voilà, et il le garde un peu, il est obligé un peu de le laisser. Dammalka qui le récupère et qui cherche la lucarne directement. Et là, c'est pas un arrêt facile et en plus sans rebond pour Isaac Charpentier. Il a réussi à coincer ce palais entre son coude et ses côtes. Louis Bellil, une 13 encore à faire. Forcément, Louis Bellil, lui, doit se régaler hein, de plus d'espace. Il aime les manger, ce défenseur très mobile. Valtonen pris par 2 joueurs. Valtonen qui va le conserver, ce palais, le Finlandais. Valtonen pris par Gudvald. Prise de zone. Vagnopa. Il a feinté d'aller à gauche. Finalement, il est allé à droite sur Louis Bellil. Avec Valtonen, le tir qui passe à côté des filets de Robson. Coup de sifflet de l'arbitre pour mettre fin. Palais injouable. Il se coincer derrière le filet de Robson. Et on va changer, engager dans la zone.
Ce sera donc un engagement en zone offensive pour les Niçois. Pour l'instant, les deux formations ne parviennent pas à profiter de ce 4 contre 4, tandis qu'il reste 41 secondes à faire dans cette disposition. L'engagement remporté par les Niçois, mais peut-être un peu fort. Et il va vite. Vassiliev avec Poliodan derrière. Oh, l'énorme tampon. La grosse charge de Moni. Les deux arbitres non, rien dit. Ah si, il y a quand même pénalité, mais à l'encontre de Anglette. Ouais, j'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé derrière. Il y a dû avoir un coup, une réaction après cette grosse charge, ce gros tampon. Et donc les Niçois qui vont se retrouver en supériorité numérique. Est-ce que ce serait pas plus malin de vite donner le palais pour se retrouver à 4 contre 3 plutôt que 5 contre 4? Oui, c'est clair que 4 contre 3 c'est plus avantageux, c'est une position très avantageuse. Ils ont décidé de jouer le coup quand même. Ouais, ils avaient le palais, ils ont décidé d'aller continuer, mais voilà, ça a fait perdre quelques secondes. Il y aura quand même 10 secondes à 4 contre 3. À 4 contre 3, ça laisse plus d'espace encore. Et attention, attention, nouveau tournant dans cette rencontre entre Nice et Anglette. Les Anglois qui vont souffrir très vraisemblablement ces prochaines minutes. C'est Vassiliev qui avait fait la faute. Oh, bel arrêt. Oui, de Robson sur Steby, le lancer lointain. Steby, le lancer qui est arrêté. Et ça y est, on est passé à 5 contre 4 avec le tir sur réception de Andrei Kopta qui manque complètement raté techniquement ce qu'il voulait faire, et ça a été dégagé ou directement sur l'arbitre. Il a dû le sentir passer ce palais. Ils ont les protections maintenant, les arbitres. Oui. Oh, bien heureusement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est incroyable. Dammalka. Incroyable but signé Dammalka. Il l'a refait. Il a tiré de l'autre bout de la patinoire. Encore lui, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on vient de voir, Pierre? Non, mais en plus il a balancé un shoot comme il sait le faire, hein. Je me demande s'il n'y a pas eu un rebond. Non mais oui, il faut qu'on revoie ça. Parce que le palais était... Il n'a pas vu partir en tout cas. Je me demande s'il n'y a pas un rebond juste devant. Ah et oui, lui qui avait été si impeccable, Isaac Charpentier, il vient prendre un but de l'autre bout de la planète, signé Olivier Dammalka qui nous signe sa spéciale pour donner 2 buts d'avance à Anglette. Oui, parce qu'il a fouetté le palais, il ne s'est pas posé de questions comme il le fait toujours. C'est incroyable. Mais le palais, il est parti vraiment fort. Et attention à la réaction, le tir qui est arrêté par Robson. Superbe arrêt de Robson. Puisqu'il reste en supériorité numérique, bien sûr. Les Anglois. Oh, je n'en reviens pas. Oui, il avait marqué, on se rappelle de la moitié du contre le Danemark. Il avait tiré de la ligne rouge quasiment, mais là c'est pas la ligne rouge, là c'était carrément ces cercles zone défensive. Ce match qui est en train de s'emballer, de devenir complètement fou. Ils sont en supériorité numérique. Les Aigles, il leur reste 45 secondes pour réduire l'écart dans cette partie. Et on se rappelle ils sont bien installés. Un des meilleurs powerplay de la ligue, hein, les Niçois. Oui. Vagnopa qui cherche la lucarne, et Robson est tellement solide dans cette partie. Vagnopa. Pas assez bouger le palais là, les Niçois. Belle-Île. Ouais, le décalage sur le côté, le tir sur réception et le sacrifice de Charles Schmitt. Ils font ce qu'il faut dans ce désavantage numérique. Les Anglois. Valtonen. Oh, il y avait un grosse charge là sur Charles Schmitt. Avec attention le décalage sur le côté. Encore un et décalage. Le retour à 5 contre 5. Belle-Île qui lance. Raté. Et ça passe juste à côté. Ils ont tenu et ils ont même fait mieux que cela. Les joueurs de l'Ormadi, ils sont parvenus à inscrire un but en désavantage numérique. Alors que c'était leur faiblesse depuis le début de la saison. Les unités spéciales, et ils sont en train de prendre confiance dans cette disposition en supériorité mais aussi en infériorité. Ah oui, pour marquer un but comme ça. Avec ce but incroyable signé Olivier Dammalka. Ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment toute l'histoire de cette partie. Olivier Dammalka et ses lancers, on en a parlé. Il nous a fait une démonstration. Oh le tir, mais quel arrêt réflexe du bout de la jambière signé Robson pour permettre à son équipe de conserver 2 buts d'avance. Il s'obstine à shooter en bas à gauche, là les Niçois. Robson a prouvé qu'il était très fort là-dessus. Ça doit être une consigne, parce qu'ils insistent vraiment. C'est possible, et en tout cas il avait... il pouvait shooter là où il voulait, le joueur niçois.
Il a encore choisi de mettre en bas à gauche. Oh, on n'était pas loin du surnombre. Oh que oui, heureusement que Gutwald... Voilà, les joueurs n'ont pas touché au palais. Ils étaient dans la zone permise, hein, devant le banc. Il a frôlé le surnombre. Kazarine, la passe de l'autre côté avec Charles Schmitt. Boni tente de dégager son camp. Glover, attention, qui est passé. Glover du revers. Oh, ça passe à côté des buts de Isaac Charpentier. Encore une énorme occasion pour Anglette. Et puis les Niçois qui semblent un peu sonnés, hein, par le but qu'ils ont pris là en infériorité numérique. Quel leader, hein, quand même ce Olivier Dammalka dans cette rencontre. Intraitable défensivement. Il y a sûrement un peu de réussite, hein, sur ce shoot. Il est quand même d'une grande précision et qui est parti si fort. Non mais il a claqué et je pense qu'il n'a pas vu partir. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu un rebond, mais ça a fouetté. C'est dingue de tirer aussi fort. Impressionnant. La passe derrière. Attention, il s'installe. Les Niçois avec le lancer qui se dirigeait vers la lucarne. Oui, on a cherché la lucarne là. Sauf que le problème, c'est que Robson est en grande confiance. Il est sur un nuage, le gardien de l'Ormadi. Et on revoit ce lancer de Louis Bellil. Oh, c'est du bout de la crosse. Il était allé chercher la lucarne gauche. Et gros plan, oui, sur Olivier Dammalka qui a marqué ce but qui fait tant bien à l'Ormadi. Ils ont un petit matelas d'avance désormais à 9 minutes et 39 secondes de la fin de cette partie. Ils ont 2 buts d'avance. Oh, attention à ce palais perdu. Ouais, attention. Et oui, la réduction de l'écart. Rien n'est fait encore dans cette partie. Julius Valtonen permet à son équipe de revenir à un petit but, tandis qu'il reste 9 minutes et 28 secondes. Oui, sur un rim, un palais qui avait été mis le long de la bande. C'était Robson qui avait été l'arrêté de la mitaine derrière la cage. Il l'a donné à son défenseur. Son défenseur, malheureusement pour Anglette, a perdu le palais et ça a tout de suite été récupéré. Palais dans l'enclave, Robson ne peut rien faire. Ouais, palais mi-hauteur entre les jambes et Nice qui revient sur une erreur défensive, hein, d'Anglette. Perdre le palais à cet endroit-là, c'était pas une bonne idée. Et ils reviennent dans ce match, 3-2. Et oui, on parlait de ce matelas d'avance. Il s'est rétréci de moitié du côté de l'Ormadi. Et attention, le bras de l'arbitre qui est levé. Oh, que c'était beau de la part de Valtonen qui avait été décisif là-dessus. Il est parvenu à déshabiller son vis-à-vis. Mais derrière l'arrêt de Robson, il y a tout de même une pénalité signalée à l'encontre de l'Ormadi. Oui, à la bleue là, tout de suite là. Beau. Voilà, c'était sur la crosse, il le fait tomber, mais et regardez la suite. Il l'a déshabillé. Et là, il y a une occasion. Et là, la deuxième occasion, je pense qu'elle est arrêtée par le défenseur. Ah oui, c'était Kopta, pardon. Et non Valtonen. Et oui, et 17 et non le 71. La faute de Gutwald, encore une fois. Et forcément, le public qui s'emballe, ils sentent que le vent est en train de tourner. Ils poussent et ils font très mal, les Aigles de Nice, dans cette fin de rencontre. 9 minutes et 3 secondes. On sent vraiment qu'ils peuvent revenir. Oh, Mikevix qui a cherché la lucarne, c'est passé juste à côté. Il a écrasé son shoot, il est parti en papillon. Allez, une des meilleures unités spéciales de la Ligue qui va tenter de faire la différence. Oh, Hugo Baron qui avait senti le coup, mais ils parviennent tout de même à conserver ce palais. Kopta, le décalage pour Mikevix. Kopta, le tir sur réception, c'est arrêté par Robson. Steby. Palais récupéré une fois de plus par les Aigles. Kopta. Qui temporise tranquillement la passe en bas. Attention à cette remise. Ouais, c'était bien senti de la part de Daniel Babka. Il avait cherché effectivement à la mettre entre ses jambes pour retrouver le deuxième poteau derrière. Hop. Ça a été intercepté. Oui. Contré et intercepté. Cette passe entre les jambes. De toute manière, il n'y avait aucun joueur disponible. Tous marqués. Et les supporters qui poussent
cette patinoire Jean-Bouin. La formation à domicile qui est toujours menée. Belle-Île, oh que c'est bien joué. Conservation de Palais avec Vagnopa. Temporise tranquillement. Vagnopa la passe en bas. Avec Louis Belle-Île. Décalage pour Julius Valtonen. Belle-Île. La remise. Sovara avec Valtonen qui lance sur réception. Ça a été contré par Zellinger. Belle-Île. Ils ne parviennent pas à se dégager, les Anglois. Oh, quelle occasion, et la déviation qui passe juste au-dessus du but de Robson. 37 secondes encore à tenir pour Anglet qui est en grande souffrance. Et Nice qui a bien contrôle, beaucoup plus que lors du premier powerplay. Ondrej Kopta qui tente de passer. Oh que c'est bien lu de la part de l'expérimenté Lionel Tarantino. Tarantino qui a réussi à récupérer ce palais, à le mettre de nouveau. Il y a eu quelque chose là avec la crosse de Charpentier. Décidément, c'est la première fois dans ce match. Kopta, le décalage pour Mikelix. Oh l'accélération de Mikelix. Temporise tranquillement Mikelix. Et il reste une seconde encore à faire en supériorité numérique. Le tir et le retour de Gutwald sur la glace. Ils ont tenu les Anglois finalement. Mais attention, ils ont toujours le palais. Oh Mikelix qui danse sur la glace. La mésentente avec son coéquipier. Il aurait pu le conserver. Ouais, les Anglois qui se sortent bien de cette infériorité numérique. Hugo Baron qui choisit de repasser derrière jusqu'à son gardien, jusqu'à Dame Malka. Comment a-t-il pu avoir la présence d'esprit, Olivier Dame Malka? Je reviens là-dessus pour tenter de marquer depuis son but. Ouais. Est-ce qu'il essayait de mettre ce palais au fond ou alors est-ce qu'il avait vraiment la présence d'esprit? Mais en tout cas, on sait qu'à chaque fois qu'il a le palais, il tire au but. Donc là, c'est vrai que ça a été tellement soudain. Le palais a vraiment claqué. Et ça fait penser à cette fameuse phrase de Wayne Gretzky: vous ratez 100% des tirs que vous ne prenez pas. Claire. Zellinger qui dégage son camp. Là, on opte pour une position défensive du côté de Anglet dans cette fin de partie. Mais les vagues noires des Aigles de Nice qui se succèdent avec la passe qui est interceptée cette fois-ci par Austin Glover. Et ça va revenir. C'est bien joué de la part de Daniel Babka qui est si dur à bouger. Ce grand gabarit, Louis Belle-Île qui joue tous les postes. Et puis là, en attaque, en défense pour tenter de faire la différence. Du côté effectivement d'Anglet, il y a eu un dégagement interdit. Donc bien sûr pas de changement. Mais c'est vrai que du côté d'Anglet, là on cherche à protéger le milieu. On va plus trop au forecheck. Et on va bientôt rentrer dans les 5 dernières minutes. C'est peu et beaucoup à la fois, mais il n'y a qu'un but d'écart entre ces deux équipes. Avec Dan Malka qui tente de dégager son camp, qui n'y parvient pas. Si il est parti, Casarine. Oh, qui s'envole, Casarine, il a Glover avec lui, il le trouve. Oh, il avait fait la feinte parfaite, ou presque, et derrière la remise pour Casarine. C'est un petit miracle que ce palais ne soit pas rentré. Ouais, Glover a été peut-être un peu trop gourmand. Il a essayé avec un joueur sur le dos de revenir sur son revers et il n'a pas pu. Il avait réussi à coucher le gardien, mais c'était dur de lancer ensuite. Tout à fait. Glover. Les contres vont être. C'est Schmitt là. Il a mis la mauvaise passe un peu de trop, Charles Schmitt. Il s'en veut. Profondeur. Forcément, il n'y a plus l'énergie aussi pour aller chercher ce genre de palais dans cette fin de rencontre. Nous sommes rentrés dans le money time de ce match entre Nice et Anglet. Un petit but d'écart. On se régale dans cette partie. Louis Belle-Île face à Gutwald. La passe dans l'enclave et c'est dégagé finalement. Il pousse les Aigles dans cette fin de rencontre. Ouais, et les Anglois veulent tenir et prendre un contre. On va bientôt penser à sortir le gardien, peut-être pas encore tout de suite. Du côté de Sutor, le coach niçois. Belle-Île à la bleue. Oh, quelle est belle cette passe. Il continue de faire circuler Louis Belle-Île. Et derrière ça a été dégagé, mais pas suffisamment. Vagnopa qui passe parfaitement. Oh, quelle était belle cette passe pour son coéquipier. En l'occurrence Nogatchev. Et oui, toujours pas sorti ce palais par les Anglois qui sont en grande souffrance. Ça y est, c'est chose faite.
Oh, attention avec ce lancer de Moni. Allez, le décalage pour De Kock. 3 minutes et 23 secondes. Le tir qui est bien arrêté par Isaac Charpentier. Eh oui, c'était un super shoot là. Pierre, ça doit pas être évident tout de même pour un gardien, même s'il fait un très bon match, hein, Isaac Charpentier, d'avoir encaissé un but comme celui qui a été marqué par Dame Malka. Forcément, il doit y penser. Oui, bien sûr, c'est plus pareil. Hein, mais on l'a, il fait un bel arrêt hein, sur Glover qui avait sur ce compte. Mais c'est vrai, si effectivement on en reste là, il va s'en vouloir, bien sûr. Parce que même si Dame Malka a fait un super shoot, il n'était pas tout à fait prêt. Il n'était pas en position. Il s'y attendait pas, surtout, je pense. Personne s'y attendait. Personne ne s'y attendait. Personne ne pouvait s'y attendre à ce lancer de la petite ligne rouge signé Dame Malka. Peut-être qu'on va le revoir. Ce but incroyable au prochain arrêt de jeu. S'il y a, évidemment, il reste 3 minutes et 13 secondes encore à faire avant la fin du temps réglementaire. Toujours un but d'avance pour Anglette face à Nice. Mikevics. Ils repartent de l'avant, les Aigles. Mikevics. Et puis là, on fait jouer tous les joueurs d'expérience du côté d'Anglette. De Kock. Oui, l'accélération de Kock. Le décalage sur le côté. On garde le palais, on garde la possession du palais. Il y a les joueurs d'expérience et il y a Schmitt qui est si talentueux. Oui, mais ce jeune défenseur. Il joue sur le premier bloc. Il joue comme un taulier, hein, Schmitt, malgré son jeune âge. Il a été remplacé d'ailleurs. Arosamena, là aussi, on a mis un joueur d'expérience. Petpald tente de dégager son camp. Il parvient et dégagement refusé. Et on revoit justement, on revoit ce tir, ce missile qui est venu se loger parfaitement juste au-dessus de la jambière. Oui. Merci aux équipes en régie de nous l'avoir remontré, ce lancer incroyable de Olivier Dame Malka. Oui, parce qu'il l'a fait dos au jeu, quoi. C'est-à-dire qu'il est allé chercher ce palais et il a fait en pivot. Il a réussi à trouver le... Bon, bien sûr, il a envoyé un gros pétard, mais il a trouvé l'endroit idéal pour le placer, côté mitaine. Au-dessus de la jambière. En tout cas, il nous a écouté, hein, Olivier Dame Malka. On lui a dit, on a des caméras Ligue des Champions ce soir, donc s'il faut marquer un beau but, c'est ce soir. Il a fait bien plus que cela en mettant un but incroyable. Valtonen. Bellil. Allez, il reste 2 minutes encore à jouer. Vaniopa, la passe. Allez, séquence de possession pour les Aigles de Nice. Ils n'arrivent pas à se retourner, les Niçois. On ne donne que les extérieurs du côté de Anglette. Allez, le nouveau lancé lointain. Oh, c'est arrêté, attention. Le jeu qui n'est pas terminé, ça a été dévié parfaitement par Robson. Il y avait grand danger. Schmitt qui a récupéré ce palais. Allez, 1:30 encore à faire. Vald. Alors, on essaye de gagner du temps dans ce coin. Et Nice veut récupérer le palais. Là, je pense que la prochaine possession de Nice, on va sortir Charpentier. Alors. On veut peut-être un engagement du côté de Nice, mais on n'y arrive pas. Et c'est Anglette qui a le palais toujours. Il gère bien cette fin de partie. Il la gère très bien. Ils font mieux que cela en mettant ce palais en zone offensive et en retardant le plus possible ce momentum recherché par les Aigles en fin de partie. Arthur il est parti, Charpentier. Le momentum des Aigles avec le lancer de Mikevics. Et Charpentier est sorti. Charpentier est sorti. Il tente le tout pour le tout. Les Aigles avec attention. Dégagement le tir qui passe à côté. Oh, Polo Diane qui n'a pas attendu de passer la ligne rouge pour tenter de marquer. Oh, et là oui, on a demandé à arrêter le chrono. Il a tardé un petit peu à s'arrêter. Et donc... Attends, ils sont chez eux. Hein. Les Niçois. Et l'arbitre qui vient réclamer 5 secondes. Quand même, 5 secondes, c'est pas rien. Je sais pas s'il y avait 5 secondes, mais en tout cas, ils sont chez eux. À récupérer, bien sûr, on demande un temps mort. Temps mort, oui, demandé par Nice.
Et pas le droit à l'erreur hein, maintenant du côté des Aigles de Nice qui peuvent avoir des regrets quand même. Ils ont bien poussé dans ce troisième tiers-temps et n'ont pas pu hein, vraiment se reposer sur ce qui était vraiment une de leurs forces, la supériorité numérique et les unités spéciales dans cette rencontre. Et non, bien sûr, puisqu'ils ont même pris un but en infériorité numérique. Ils ont profité là d'une erreur de la défense d'Anglet pour marquer ce deuxième but. En tout cas, l'objectif, bien sûr, pour Nice, c'est de gagner l'engagement. L'objectif d'Anglet, c'est de gagner l'engagement pour pourrir dans le coin les dernières secondes qui restent. 33 secondes encore à faire. Ils n'ont pas rajouté les secondes demandées. Ah, si, le chrono est arrêté pendant 5 secondes et va démarrer. Voilà, ça y est. Donc il n'y a pas eu vraiment de vainqueur sur cette mise au jeu